Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler des Ducks d'Anaheim. Je vais prendre le temps de parler de chaque équipe de la Ligue nationale de hockey, 31 à 31. Donc, je vais suivre ce qui se passe dans NHL.com puisque j'ai beaucoup de temps libre. Donc, ça va me faire plaisir de regarder les équipes et de pouvoir alimenter une certaine conversation à propos de chaque équipe avec vous, les auditeurs. Euh, Prenez le temps de laisser des commentaires, poser des questions et de partager vos propres expériences, vos propres interprétations de chaque équipe dans la rubrique des commentaires. Je vais être très content de pouvoir discuter avec vous. Néanmoins, commençons avec les Ducks d'Anaheim, la première équipe du 31 à 31. Les Ducks d'Anaheim, très bonne équipe. De ce que l'on a vu l'an passé, 46 victoires, 23 défaites, 13 défaites en surtemps. Ils ont perdu en finale de la conférence de l'Ouest face aux Predators de Nashville lors d'un match numéro 6. On a pu voir les Ducks, c'est une équipe qui non seulement est une équipe solide, c'est une équipe compétitive, c'est une équipe qui est capable de rivaliser avec une équipe telle les Predators qui sont devenus une véritable élite au sein de l'organisation, au sein de la Ligue nationale de hockey, c'est-à-dire. Ça étant dit, bien entendu, il faut aller voir ce qui se passe dans la Ligue nationale pour ce qui est des arrivées et des départs. De ce que je retiens, les Ducks d'Anaheim, premièrement, c'est le départ de Shea Theodore qui prend la direction de Las Vegas. Dans le cas de Shea Theodore, c'est une grosse perte. Mais de ce que je vois, à Anaheim, on a un très bon noyau de joueurs, des défenseurs, des attaquants. Tous les morceaux sont en place. Ce que je veux dire, c'est que je regarde l'organisation, on a des très bons jeunes défenseurs. Je regarde Hampus Lindholm, c'est un joueur élite. Cam Fowler, excellent défenseur. Après ça, on a des shutdown défenseurs, des défenseurs qui sont très efficaces. Manson, jeune défenseur qui a un plus-moins, je pense que c'est plus 10, plus 12, c'est au-dessus de plus 10 de ce que je me rappelle. Vatanen qui a été efficace également. Kevin Bieksa, lui, je l'ai aimé à Vancouver. Donc, je regarde. C'est des défenseurs qui paraissent très solides ici même à Anaheim. Montour, ça, c'est un très jeune joueur également qui va faire sa percée à Anaheim. J'ai l'impression qu'il va faire un top 6 pour commencer. L'an passé, il n'a pas joué une saison complète. Il a alterné dans les mineurs et dans les ligues nationales. Pour ce qui est de l'attaque, une chose que les Ducks ont que les Canadiens n'ont pas, c'est des joueurs de centre. Ryan Getzlav, numéro 1. Ryan Kessler, numéro 2. Codliano, allié gauche, mais il peut également jouer au centre. Donc, on ajoute également Antoine Vermette, numéro 3, d'être là. Des alliés comme Silverberg et Corey Perry. Perry. Donc, c'est très solide ce qu'on a à Anaheim. On a de bons joueurs qui sont bien établis et on a une équipe capable de compétitionner avec les meilleurs. Et pour ce qui est de la défensive, c'est quand même assez jeune. Pour l'attaque, ça commence à être un peu vieux, par exemple. Mais c'est des morceaux en place auxquels on peut faire confiance. Puis la situation des gardiens de but, puis ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté ici, Ryan Miller. Mais ce qui est intéressant, c'est que Miller acceptait un contrat en tant que gardien de but numéro 2 de l'équipe. Et ce qui veut dire que John Gibson va devenir le numéro 1 de l'équipe. Gibson qui, en passant, wow, c'est vraiment impressionnant ce que Gibson a fait. Où est Gibson? Donne-moi juste une. Ah, ici. John Gibson qui a participé à 49 départs, 52 matchs au total la saison dernière, avec un pourcentage d'efficacité de 924. Des gardiens de but qui ont disputé plus de 2500 minutes la saison dernière. Pardon. Seulement deux gardiens de but ont mieux fait en termes de pourcentage d'efficacité que John Gibson. Le premier étant Sergei Bobrovsky qui a remporté le Vizina et le deuxième également un finaliste, Braden Holtby des Capitals de Washington. Donc on peut le voir, Gibson commence à apparaître parmi l'élite de la Ligue nationale de hockey. Donc si Gibson reste en santé, puis qu'on amène Ryan Miller qui peut non seulement s'amener comme un excellent numéro 2, un bon mentor, mais qu'en plus, si jamais on a de la misère avec Gibson, Miller peut s'amener 2 3 matchs consécutifs, il n'y a pas de problème. Les Ducks sont en bonne position pour gagner, peu importe la situation dans laquelle ils se retrouvent. Cependant, il y a quelques questions à se poser. Ça, c'était une question. L'autre question, puis ça a beaucoup de bon sens, je regarde ici Corey Perry, un allié marqueur, un très bon allié,
un allié que j'ai beaucoup aimé regarder au fil des années. Mais regardez ce qui s'est passé la saison dernière. 82 matchs, 19 buts, un allié premier trio qui joue avec Ryan Getzlaf a marqué seulement 19 buts. C'est pas suffisant. Je regarde les dernières années. À partir de 2013-2014, après le lockout, 43 buts, 33 buts, 34 buts. Puis ici, 67 matchs, 33 buts. Corey Perry a été très efficace, mais cette année, 19 buts. Mais qu'est-ce qui se passe avec Perry? Ça n'a pas de bon sens. Ça demeure un joueur solide, bien entendu, mais Perry, pour que les Ducks puissent espérer se rendre loin, ils doivent pouvoir compter sur Perry pour pouvoir produire plus à l'attaque. Ça, c'est important. Puis Perry, je sais qu'il est capable de plus. Puis je veux comprendre qu'il a 32 ans. Mais Getzlaf a également 32 ans et Getzlaf a été très efficace la saison dernière. Donc Perry, je ne vois pas quelle excuse il peut apporter. Il se doit de se ramener encore plus fort dès cette année. On n'a pas le choix. À part de ça, il y a Ryan Getzlaf, comme je le disais, a également 32 ans. Il a été très fort la saison dernière, 58 mentions d'assistance. Seulement McDavid et Backstrom ont mieux fait dans la Ligue nationale de hockey. Donc, Getzlaf, et c'est un joueur de centre, il a beaucoup plus de responsabilités parce que non seulement il doit alimenter ses alliés, mais il y a aussi la part de responsabilité défensive qu'il doit s'occuper. Et Getzlav, il fait tout. Donc, euh, ici, les Oilers d'Edmonton, juste pour vous donner une petite information ici, 5 buts, 5 passes, 10 points contre les Oilers d'Edmonton en série. Une série de 7 matchs. Donc, Getzlav, s'il est capable de produire autant, Perry se doit d'être inspiré par son capitaine et en offrir encore plus. Et de la part de Getzlav, à 32 ans, tout comme Perry, est-ce que Getzlav, le capitaine, est capable de transporter l'équipe sur ses épaules pour pouvoir se rendre à la finale de la Coupe Stanley encore une fois? Parce que depuis 2007, Anaheim n'a pas fait grand-chose. Ben, oui, ils ont fait grand-chose. On parle d'une équipe qui remporte la division Pacifique. On parle d'une équipe qui se rend à la finale de la conférence de l'Ouest. Mais l'équipe a de la misère à pousser encore plus. On a tombé comme dans un certain... pas un... Parce qu'on parle ici de playoff hump, mais je trouve que le terme est un peu exagéré parce que l'équipe, je la trouve quand même très compétitive. Les statistiques sont quand même satisfaisantes, même beaucoup mieux, de loin supérieures à celles des Canadiens de Montréal. Mais est-ce que Gatslav est capable d'en offrir plus pour que les Ducks puissent espérer, encore une fois, se rendre à la finale de la Coupe Stanley? Ça, c'est une bonne question à se poser. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des Ducks d'Anaheim, en tout, je vois une très bonne équipe. Des défenseurs excellents, deux excellents défenseurs qui sont encore jeunes, un noyau d'attaquants vieillissant mais efficace. Donc, ce que je dis, c'est que les Ducks, encore une fois, vont lutter parmi les meilleurs dans le top 3 de la division Pacifique. Et je m'attends à ce que les Ducks en série se rendent au moins à la deuxième ronde des séries. Au moins. Donc, c'est ça que j'ai à dire pour l'instant au sujet des Ducks d'Anaheim. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.